Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors, la semaine dernière, on a vu toutes mes espèces endémiques européennes en diapose, que j'envoyais en diapose. Et bien, cette semaine, dans cette vidéo, on va voir mes espèces exotiques qui partent en diapose. Allez, c'est parti. Les Camponotus fetchenkoi. Alors, elles aussi ont besoin d'une diapose et plus précisément d'une diapose un peu rude. Alors j'ai cru là, il y a une petite tache blanche et j'ai cru qu'il y avait une petite fourmi qui était morte juste là en fait, juste au milieu là. Et non, ça doit être une tache sur le tube. Ça m'a fait tout drôle. Donc, au niveau du développement de cette année, donc ça a été une espèce que j'ai eu du mal, mais vraiment du mal à monter au départ, et depuis qu'elle m'a laissé littéralement les ouvrières tranquilles et qu'elle ne me les a pas tuées, elle a très bien évolué. Donc c'est une magnifique espèce. Là j'ai encore un peu de couvain, mais elles vont partir en diapose toutes tranquillement et à des températures pareilles, à peu près de 10 degrés. Donc vraiment une température qui va leur convenir, où ils vont bien rester au repos. Alors, de toute façon, comme toutes les espèces que je peux avoir chez moi, de toute manière, là, l'activité de la colonie a largement diminué. Je n'ai plus d'évolution du couvain, je n'ai plus la reine qui pond, donc déjà la diapose en elle-même a déjà commencé, malgré qu'on est à 20 degrés. Je veux le dire honnêtement, là donc on est sur des températures à peu près à 19-20 degrés, et ben l'activité s'est complètement arrêtée. Mais bon, ça va leur faire du bien d'aller dans une température un peu plus fraîche et d'aller en diapose comme elles doivent être. Voilà pour les fetchenkoi. Alors, les Camponotus japonicus. Alors, contrairement à certaines espèces donc exotiques, il faut savoir, c'est que les Camponotus japonicus ont besoin d'une diapose vraiment rude. Donc quand je vous dis rude, c'est vraiment des températures assez froides, donc quasiment des mêmes températures que celles européennes. Donc là, moi, elles vont aller donc sur une température à peu près de 10 degrés là pour cet hiver. Alors, pour l'année en elle-même, donc c'est une espèce que j'ai depuis novembre de l'année dernière qui a très bien augmenté. Comme vous pouvez voir, elles ont toujours un peu de couvain. Donc tout se passe très bien. J'ai eu un petit peu de mortalité là en fin d'année. Donc juste avant de les mettre pour aller en diapose, j'ai eu une petite mortalité. Mais rien de grave, c'est 2 ou 3 gros maximum. Voilà donc pour les Japonicus. Donc elles partent en diapose à une température équivalente à celle celle européenne. Voilà. Les Camponotus maculatus. Donc, cette année, il y a eu donc certains problèmes avec cette petite colonie. Donc là, on peut voir la reine. Donc, il y a eu un certain problème avec cette colonie. Donc, j'ai pas eu une augmentation pure et nette de la colonie en elle-même, mais elle s'est bien rattrapée sur la fin de la saison. Donc, j'ai eu l'arrivée cette année de mes premiers majors. Vraiment des beaux majors. J'ai quand même eu une évolution au niveau des ouvrières bien conséquente en fin d'année. Alors, pour vous expliquer mon désarroi, on va dire, avec cette espèce, c'est tout simplement que durant l'année, j'ai eu beaucoup de mortalité et pas beaucoup de naissances. Donc il arrive un moment, j'ai eu une perte vraiment du nombre de ma colonie. Donc elles étaient quand même assez impressionnantes. Si vous revenez un an en arrière, vous pouvez les voir, elles étaient à peu près au même nombre, hein, je le dis honnêtement. Alors, autre petite chose que je vais parler par rapport à cette espèce. Je suis en train, littéralement, de me poser la question si je ne vais pas les changer totalement de nid. J'ai en ce moment l'impression que ce genre d'espèce n'est pas faite pour ce genre de nid. Tout simplement parce que je ne vois pas... Enfin, je vais vous dire honnêtement, au niveau du biberon qui est juste là, j'ai
quelques soucis au niveau de l'hydrométrie du nid. Donc je me demande si ces nids-là, je ne vais pas les passer en sec, des espèces qui vivraient en sec et qui n'ont pas besoin réellement d'humidité. Donc je suis en train de réfléchir vraiment à les passer pareil sur des... alors comme j'ai fait pour la Myrmicaria brunea, de les passer sur des pierres reconstituées où littéralement, je sais plus comment on appelle ça, enfin, soit de la pierre reconstituée ou l'autre matière pour voir à peu près comment elle pourrait se développer dans ce genre de nid. Mais sinon, au niveau de la diapose, elles vont partir sur une diapose à peu près à 10 degrés plus, on va dire ça comme ça. Et on verra un peu comment l'année prochaine ça se déroule. Mais je pense bien les mettre quand même dans un autre genre de nid et oublier le plexiglas pour elles. Voilà pour les Camponotus maculatus. Les Camponotus nicobarensis. Alors ici, nous sommes sur ma colonie qui a une seule gyne. Donc il y a eu un petit développement cette année, vraiment tout petit développement, mais déjà beau développement. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'ouvrières, il y a encore pas mal de couvains, et il y a eu un beau développement pour cette petite nicobarensis toute seule. Alors, moi, mes nicobarensis, pareil, partent en diapose. Elles partent en diapose, donc là, à 10 degrés. Je ne peux pas faire autrement au niveau de la température par rapport à ma pièce. Ma pièce descend minimum à 10 degrés. Bon, comme je vous ai dit la plupart du temps, au niveau de la diapose, moi, il n'y a plus de développement. Le couvain ne se développe plus, la reine ne pond plus. Donc actuellement, on est sur une bonne température. Il n'y a pas de souci par rapport à ça pour réaliser une diapose comme il le faut. Donc je ne m'inquiète pas. On va voir juste un petit peu si tout va bien pendant cette petite diapose. Et on lui dira donc à l'année prochaine. Ma deuxième colonie de Camponotus nicobarensis, excusez-moi, donc qui est largement plus peuplée que la précédente que vous avez vue. Donc tout simplement parce que là, on est sur 3 reines dans cette colonie. Donc on est sur quand même une colonie très 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 impressionnante qui s'est énormément bien développée cette année. Et je pense qu'il va se développer encore plus l'année prochaine. Alors, je vous dis honnêtement, j'ai déjà leur nid. J'ai déjà leur nid pour elles. J'ai prévu un nid assez grand pour le développement parce que je me suis rendu compte que le développement allait être très rapide. Donc là, on est sur un nid donc en pierre reconstituée qui va qui a au moins 3 ou 4 phases où on peut avoir donc une présence de nid, où on a du nid. Donc elles vont aller dedans dès le mois de mars. Je pense les déménager dès le mois de mars dedans. Elles ont le nombre nécessaire d'ouvrières pour le faire et pour remplir ce nid. Alors, le nid en lui-même, je vous le présenterai au moment voulu. Donc là, pendant l'hiver, je vous le présenterai. Et au printemps, on verra le déménagement donc, de mes nicobarensis. Alors, au niveau de la diapose, comme avec la nicobarensis d'avant, donc celle qui est seule, ils vont aller dans une pièce à peu près à 10 degrés. Donc où elles vont pouvoir faire une bonne petite diapose, un bon petit repos. Et l'année prochaine, comme je vous dis, petit déménagement donc dans le nid que j'ai prévu pour elles. Et voilà, un beau développement. Elles vont pouvoir se développer très bien. Vous avez une des reines qui est juste là. Alors là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si j'ai toujours mes 3 reines. Parce que comme vous pouvez le savoir, elles sont assez réticentes de rester en polygyne. Donc moi, j'espère que mes 3 reines sont encore présentes. Et que quand je vais pouvoir les installer dans le nid, qu'elles vont prendre chacune leur partie du nid et me faire une belle petite colonie. Voilà. Donc on verra ça d'ici cet été si ça marche bien. Et on verra ça d'ici le printemps si mes 3 gynes sont toujours là. Voilà donc pour les Camponotus nicobarensis. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ma chaîne vous plaît, et à partager la chaîne pour faire monter mes stats.
Je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez moins 10% chez Aestheticons. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une autre vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain. Bonne fête de fin d'année à tous. Ciao!